Le régime RDPC, sous la houlette du ministre Paul Atangandi et l'ensemble de ses complices du Conseil constitutionnel, du RDPC, du Conseil électoral et des personnes tapies dans l'ombre qui, en ce moment donné, se considèrent comme étant des hors-la-loi et qui continuent d'enfariner notre pays tout en le plongeant dans tout ce qui n'a rien à voir avec la démocratie et un état de droit, sont en ce moment donné réunis pour disqualifier le candidat du peuple en la personne de Maurice Kamto. Peuple camerounais, nous avons fait face ce jour à une alerte qui a été lancée de façon publique par le professeur Maurice Kamto à travers une sortie effectuée sur sa page officielle Facebook, dont je m'en vais vous lire le communiqué de façon intégrale afin que nul n'en ignore pour toute fin utile. Déclaration sur les conséquences fâcheuses de la décision du régime d'écarter un candidat ciblé de l'élection présidentielle d'octobre 2025. Point. Dans l'espoir désespéré de se sauver de son sort politique, désormais scellé par un bilan désastreux de plus de 4 décennies de règne, le pouvoir en place a décidé de faire, dans la provocation, la rébellion contre les lois et l'insurrection d'État contre le peuple camerounais. D'une conférence à l'autre, le ministre de l'administration territoriale multiplie les provocations, les outrages dans un langage ordurier et usurpe impunément les pouvoirs des autres institutions de la République, qu'il s'agisse de la police, de l'ECAM ou du Conseil constitutionnel. Le MXC et son président national, qui sont, comme vous le savez, les cibles principales de cette violence d'État qui se déroule sous nos yeux, ont déjà saisi les tribunaux contre ces actes de sabotage de l'État de droit et de ciblage obsessionnel d'un citoyen sans aucune suite à ce jour. En effet, nous avons déposé une plainte depuis plusieurs mois contre le MINAT devant le procureur de la République, près le tribunal de première instance du centre administratif. Cette plainte est restée sans suite. Faut-il rappeler que les membres du gouvernement sont passibles de poursuites dans des conditions prévues par la loi et que le procureur de la République ne peut prendre sur lui de rendre justice à la place d'un tribunal en classant sans suite de façon fantaisiste une plainte motivée en fait et en droit contre un citoyen? Au bénéfice de cette impunité qui lui est aménagée tant par le pouvoir politique que le pouvoir judiciaire, le ministre de l'administration territoriale s'est approprié plus particulièrement les pouvoirs de l'ECAM et du Conseil constitutionnel et a pris sur lui de discriminer puis d'annoncer publiquement qui sera ou ne sera pas candidat à l'élection présidentielle à venir. C'est dans ce contexte de rébellion organisée contre la Constitution et les lois que, portant la parole du RDPC et du gouvernement, le ministre en question a osé annoncer aux Camerounais que M. Maurice Kamto ne pourra pas prendre part au scrutin présidentiel à venir, répétant sans manifestement en comprendre la signification exacte et la portée, la maxime « Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ». Bien connu des juristes, il brandit la non-participation du MXC au double scrutin législatif et municipal du 9 février 2020 pour étayer sa sentence. La décision sans appel ainsi rendue par le MINAT n'est en réalité que la position officielle du RDPC qui veut s'arroger le droit de choisir qui peut affronter son candidat à l'élection présidentielle à venir. Sans preuve, le communiqué surprenant du 14 janvier 2025 du secrétaire général du comité central du RDPC, en la personne de M. Jean Kueté. La décision de l'emporte-pièce du MINAT, fondée sur des insuffisances juridiques manifestes, renseigne à suffisance sur le projet funeste du RDPC contre la démocratie et notre peuple. Face à l'indolescence complice de la justice qui s'invente des incompétences juridiques pour laisser faire ceux qui sont
en rébellion contre la Constitution et les lois de notre pays et mettent en œuvre l'insurrection d'État contre le peuple camerounais. Je voudrais être clair et très clair. 2 points. Le MXC ne laissera pas le RDPC exclure son candidat de la prochaine élection présidentielle. Point. Que ceux qui ont pris cette décision illégale et les petites mains chargées de sa mise en application y renoncent sans attendre. Car cela ne se fera pas sans conséquences graves. Point. Si par malheur, il était tenté de manipuler les instances compétences pour recevoir ou pour valider les candidatures à l'élection présidentielle à venir, il devrait se rappeler que le Cameroun est doté d'une constitution et des lois qui s'imposent à tous, y compris au RDPC et ses supports. Le journal au quotidien qui viole avec d'autres allègrements des lois, insulte, diffame, propage impunément des fausses nouvelles, diffuse la haine contre le MXC et son président national pour le compte d'un régime aux abois, attitré à la une dans son numéro en circulation daté du lundi 17 mars 2025, présidentielle 2025, les jérémiades d'un disqualifié. Ce titre sentencieux est illustré par un portrait du président national du MXC. Point. C'est donc de la disqualification de Maurice Kamto, président national de ce parti, dont parle ce journal aux autres. Les extrémistes du pouvoir révèlent clairement et publiquement que les CAM et le Conseil constitutionnel vont rejeter la candidature de M. Maurice Kamto en dépit des dispositions claires des lois pertinentes. Entre parenthèses, ensemble de la Constitution, article 15, alinéa 2 et 3, et la loi électorale, article 121. Face à ce complot politique, judiciaire et médiatique déjà engagé, j'invite avec gravité et de manière solennelle le peuple du changement et de la tenance, les militantes et militants et sympathisants du MXC, les sympathisants de l'APC, tous les démocrates de notre pays à se tenir prêts à riposter le moment venu de façon appropriée pour déjouer ce qu'on ne pourrait qualifier autrement qu'une forfaiture politique et juridique. Fait à Yaoundé le 19 mars 2025, Maurice Kamto, président national du MXC, candidat du MXC et de l'APC à l'élection présidentielle à venir. Peuple camerounais, il était donc important pour nous de rendre public cette alerte qui nous a été rendue publique par le professeur Maurice Kamto, mettant à nu d'éventuelles cacophonies qui se préparent au niveau du régime en place, en complicité avec des personnalités en charge des affaires de l'État, notamment le ministre Paul Tangandi, qui, en ce moment donné, continue de confondre la République en un village, en une monarchie, en collaboration parfaite avec des institutions, y compris certaines personnes qui incarnent nos institutions, notamment la présidente de la République, le Conseil constitutionnel, le Conseil électoral et les CAM, l'organe en charge d'organiser de façon indépendante, de façon transparente et dans le respect et le strict respect des lois de la République, l'élection présidentielle à venir. Pour toute fin utile, un bon entendeur, salut.